Je m'appelle Gaston. Je n'avais rien demandé à personne. J'étais comme les autres. Un jour, ce fut la guerre, et on dut tous y aller. Du jour au lendemain, nous avons laissé notre vie derrière nous pour endosser l'uniforme. Nous étions désormais des poilus. Nous étions l'honneur de la France. On nous l'avait assez répété. Le jour où je suis partie, sur le quai de la gare, ma mère et mes sœurs étaient là, comme toutes les mères et comme toutes les sœurs. Il y avait aussi Alice. Depuis les bancs de l'école, le maître nous l'avait bien dit. Un jour, nous irons casser la gueule aux Boches, et puis récupérer l'Alsace et la Lorraine. Eh bien voilà, le moment était venu. On allait leur montrer aux frisés. Dans la cour de récré, on jouait à faire la guerre. Seulement voilà, cette fois, plus question de jouer, c'était pour de vrai. Nous les soldats, on nous appelait les poilus, parce que forcément un homme est courageux. Un homme, ça n'a pas peur. Même pas de la mort, et puis surtout, ça ne pleure pas. Je ne sais pas bien si j'étais très courageux, ni plus ni moins que les autres sans doute. Les premières batailles furent terribles. D'autres suivirent, des semaines, des mois passèrent, d'autres batailles encore. Ce jour-là, le bruit du feu et la mort. J'ai vu mes camarades tomber. J'ai vu mes amis déchiquetés. Tant et tant. Quand les combats furent finis, j'eus le sentiment miraculeux de revenir d'entre les morts. Je ne sais pas bien si j'étais très courageux, ni plus ni moins que les autres sans doute. Ce n'est pas vrai ce qu'on dit. Les hommes ont beau être courageux, parfois ils ont peur, surtout de la mort, et parfois même ils pleurent. Ce jour-là aurait pu ne jamais finir pour moi. Alors le lendemain, quand j'ai su qu'il faudrait y retourner, j'ai su aussi que jamais je ne reviendrai. Dans mes yeux, la peau tremblant, encore de mes amis perdus. Mes oreilles toujours sifflantes, des balles et des obus, des cris aussi de mes amis. Dans mon cœur encore brûlant, l'enfer, la terre, le sang, le fer. Qu'auriez-vous fait ? Bien malin qui le dirait. Moi, je n'étais qu'un homme qui pleurait. Demain matin, le grand soleil brillait. Je voulais qu'il brille pour toujours. Et il faisait trop beau, bien trop beau pour mourir. J'ai défait les boutons, les beaux boutons dorés, et défait mes lacets jusqu'à me trouver nue, enlever ma capote et ôter mes souliers. La mort ne m'aurait pas ce jour-là. Puis avancé, tout doucement d'abord, puis je me suis jetée dedans de tout mon corps. Il était beau ce champ, on s'y serait roulé, sauf que c'était d'ortie qu'il était rempli. La brûlure m'envahit, elle me lécha le corps, de haut en bas, dedans, après dehors. La douleur n'était rien, c'était mieux que la mort. Je me suis bien gardée, quand on m'examinait, de tout leur raconter.
Je les ai laissés croire à tout ce qu'ils voulaient. Un virus inconnu, contagieux peut-être, en tout cas dangereux, douloureux, mystérieux. Je restais à l'arrière quand je suis l'ordre nouveau pour tout mon régiment d'aller se reposer. Mon histoire était loin d'être terminée. Des batailles, des combats, j'en ai encore mené. Je suis toujours rentrée, souvent je fus blessée et dans l'armée d'Orient, je me suis engagée. Là, j'ai connu la faim et puis la maladie, les jours brûlants d'été, la morsure, du froid, l'hiver, le corps enguenillé, la capote en lambeaux, le ventre déchiré. J'ai dû goûter tortue, hérisson, autres mets qui m'étaient inconnus. Quand la paix fut venue, moi je ne suis rentrée que plusieurs mois après, car les poilus d'Orient, on disait jardiniers, étaient les oubliés d'une longue odyssée. Au voyage, je n'ai pu rapporter qu'une jolie bouteille où était enfermé un fier bateau dressé, dessous le verre usé, je l'avais ramassé par miracle échoué, parmi les murs brisés d'une maison blessée. Moi, je n'étais qu'un homme qui pleurait. Le soleil brillait fort. Je voulais juste rentrer. Et vous, qu'auriez-vous fait ?